التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة سوف نرى le repère cartésien et la droite dans le plan. Alors, je lis l'exercice. Sur un repère orthonormé OIJ, on considère les points A de coordonnées 2, 3, B de coordonnées moins 3, 1, C de coordonnées 3, 2. Premièrement, O, AB, AC forment-ils un repère du plan? Deuxièmement, soit U égale 2I plus 3J et V égale 3I moins J. Déterminez I et J dans la base UV. Soit delta, la droite d'équation, 2x moins 5y plus 4 égale 0. Montrez que AB est parallèle à delta. Quatrièmement, déterminer la représentation paramétrique de delta. Cinquièmement, soit D de représentation paramétrique x égale 1 plus 2 alpha, y égale 3 moins alpha, tel que alpha appartient à R. Petit a, montrer que D et delta sont séquentes en un point E. B, déterminer les coordonnées de E. Voilà pour ce problème sur le repère et la droite dans le plan. Alors, premièrement, O, OB, premièrement, est-ce que O, AB, AC forment-ils un repère dans le plan, du plan? Alors, pour savoir s'ils forment un repère, on va calculer les coordonnées de AB et de AC. AB a pour coordonnées XB moins XA et YB moins YA. AB a pour coordonnées, maintenant je remplace XB, voilà, XB c'est moins 3, moins 3, XA c'est 2, donc moins 2, YB c'est 1, moins YA c'est 3. Donc AB a pour coordonnées moins 5 et moins 2. Voilà les coordonnées de AB. Maintenant les coordonnées de AC. AC a pour coordonnées XC moins XA, YC moins YA. Alors je remplace AC a pour coordonnées XC c'est 3, XC c'est 3, voilà, alors 3, moins XA, XA c'est 2, hein, c'est 2, donc moins 2, YC c'est 2, donc je mets ici A pour coordonnées 2, 3, B a pour coordonnées moins 3, 1, et C a pour coordonnées 3, 2. Alors, voilà. Alors, AC, je mets XC moins XA, 3 moins 2. Et là, 2 moins 3. 2 moins 3. Alors, AC a pour coordonnées, 3 moins 2, c'est 1. 2 moins 3, c'est moins 1. Alors, voilà les coordonnées de AB et les coordonnées de AC. Maintenant, on va voir leurs déterminants. Le déterminant de AB et de AC. Alors, déterminant AB, AC, des vecteurs AB et AC est égal, je mets deux traits comme ça, je place les coordonnées de AB, c'est moins 5, moins 2, l'un au-dessus de l'autre, moins 2, et moins 5, moins 2, et AC c'est 1, moins 1. Et je calcule. Pour le calcul, on fait les produits en diagonale de gauche moins les produits en diagonale de droite. C'est moins 5 fois moins 1 moins 2 fois 1. Moins 5 fois moins 1, c'est 5. Moins 2, c'est plus 2. Égale 7. Alors, déterminant de AB,
AC est différent de 0, donc les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires et par contre, OABAC forment un repère. Donc, OABAC forme un repère. Si on a trouvé 0, ils ne forment pas de repère parce qu'ils seront collinéaires. Voilà pour la première question. Maintenant, deuxième question. Deuxième question. Alors, soit U. Alors, deuxième question. Soit U a pour coordonnées dans la base IJ 2I plus 3J. Et V a pour coordonnées dans la base IJ 3 et moins 1. Donc 3I moins 1J. Alors, on nous demande de déterminer IJ dans la base UV. Donc, comment on va faire? Eh bien, je vais calculer I en utilisant le système. On va éliminer I pour trouver J, ou bien éliminer J pour trouver I. Pour éliminer J, je vais multiplier ici par 3. Ça donne U égale 2I plus 3J. Et là, 3V égale 3 fois 3, 9I moins 3J. J'additionne membre à membre. U plus 3V égale 2I plus 9I, c'est 11I. Moins 3J plus 3J, c'est 0. Donc, alors, I égale, là, I, là, il a pour coefficient 1. Il a pour coefficient 1. Je vais diviser 1 par 11. 1 sur 11. U plus 3 sur 11. V. Donc, I a pour coordonnées 1 sur 11, 3 sur 11. Maintenant, je calcule J dans la base UV. Alors, je reprends U égale 2I plus 3J et V égale 3I moins J. Alors, je vais éliminer les I maintenant. On va éliminer les I. Donc, pour éliminer les I, je vais multiplier la première égalité par 3. Et là, par moins 2. Je vais avoir 3U égale 6I plus 9J. Et là, je vais obtenir moins 2V égale, je multiplie par moins 2, moins 6I. Moins 2 fois moins 1, c'est plus 2J. J'additionne membre à membre, il me reste 3U moins 2V égale, les I, ils s'en vont, il reste 11J. Alors maintenant, je calcule J, je divise 3 par 11, donc J égale 3 sur 11, U, moins 2 sur 11, J. Donc, et voilà, j'ai calculé I et J dans la base UV. Voilà, la base UV, la base UV. Ah là, c'est U. C'est V. Voilà, j'ai divisé 3 par 11, ensuite moins 2 par 11. Donc, il reste J égale 3 onzièmes de U moins 2 onzièmes de V. Donc, voilà pour cette question. Maintenant,
On passe à la troisième question, soit delta, une droite d'équation cartésienne 2x moins 5y plus 4. Montrant que AB est parallèle à delta. Non, pour la droite AB, quel est son vecteur directeur? C'est le vecteur AB. Donc, on a AB et le vecteur directeur de la droite AB. Et quel est le vecteur directeur de delta? On va l'appeler S. S a pour coordonnée moins BA. Parce qu'elle a la forme de AX plus BY plus C égale 0. Donc le vecteur directeur, c'est moins BA. Il a la forme moins B, l'opposé de B avec A. Donc l'opposé de moins 5, c'est 5. Et A, c'est 2. Et le vecteur directeur de delta. Alors maintenant, on va chercher le déterminant de AB, déterminant de AB et U et S égale, alors, déterminant de AB, AB on l'a cherché tout à l'heure, j'ai effacé, alors on va le calculer, AB, il a moins 3 moins 2, c'est moins 5, donc AB a pour coordonnée moins 5, 1 moins 3 c'est moins 2. Donc moins 5, moins 2. Et US a pour coordonnée 5, 2. 5, 2 égale, ce déterminant, il est égal à 2 fois moins 5 moins 5 fois moins 2 égale moins 10 plus 10. Moins par moins, c'est plus 10 égale 0. Donc AB et S sont collinéaires, donc AB et delta sont parallèles. AB et S, donc AB et S sont collinéaires. Donc, AB est parallèle à delta. Voilà pour cette question. Maintenant, on va passer à la quatrième question. On nous a donné quatrième question. On a delta par hypothèse a pour équation 2x moins 5y plus 4 égale 0. Et D a pour représentation paramétrique x égale 1 plus 2 alpha et y égale 3 moins alpha, tel que alpha appartient à R. Voilà pour la représentation paramétrique. Montrer que delta et D sont séquentes en un point E. Pour démontrer qu'ils sont séquentes, c'est-à-dire qu'ils se coupent en un seul point, on va calculer le déterminant de leur vecteur directeur. Donc, vecteur directeur de, je vais appeler S, le vecteur directeur de delta, c'est 5, moins BA, moins BA, moins B, c'est moins 5, c'est 5. Et A, c'est 2. Et le vecteur directeur de delta. Quel est le vecteur directeur de D? Je vais l'appeler T. A pour vecteur directeur 2 moins 1. 2 moins 1, c'est ce nombre qui est multiplié, qui est
on produit avec alpha, et moins 1 ici fois alpha. Donc 2 moins 1. 2 moins 1 est le vecteur directeur de D. Je vais calculer leur déterminant. Alors le déterminant de S et T, il est égal, de S c'est 5, 2, et T c'est 2 moins 1, égal 5 fois moins 1, cette diagonale, moins celle-là, moins 2 fois 2, qui est égal à moins 5, moins 4, qui est égal à moins 9. Et moins 9, il est différent de 0. Donc, delta et D sont 50 en un point E. 150 au point, en un point E qu'on va déterminer. On va déterminer ces coordonnées. Alors, pour déterminer maintenant les coordonnées, ça c'est A. B, déterminons les coordonnées de ce point. Alors, pour déterminer les coordonnées de ce point, on va résoudre ce système-là. C'est-à-dire l'intersection des deux droites, delta et D. Pour déterminer l'intersection, je vais résoudre ce système en remplaçant x par 1 plus 2 alpha et y par 3 moins alpha. Donc, on a, remplaçant x par 1 plus 2 alpha et y par 3 moins alpha, dont 2x moins 5y plus 4 égale 0. Je vais remplacer ces deux facteurs de 1 plus 2 alpha moins 5 fois 3 moins alpha plus 4 égale 0. Et on va calculer alpha. Donc 2 plus 4 alpha moins 15 plus 5 alpha plus 4 égale 0. 4 alpha plus 5 alpha, c'est 9 alpha. 2 moins 15, c'est moins 13. Moins 13 plus 4, c'est moins 9. Hein? C'est ça, 9, 2. Ça fait moins 4 et 2, 6. Moins 15, c'est moins 9. Égale 0. Donc 9 alpha égale 9, d'où alpha égale 9 sur 9 égale 1. Maintenant, je vais remplacer ici alpha par sa valeur dans la présentation paramétrique. Alors, remplaçons maintenant y alpha par 1 dans le système x égale 1 plus 2 alpha et y égale 3 moins alpha. On va remplacer alpha par sa valeur. On obtient x égale 1 plus 2 fois 1 et y égale 3 moins 1. Signifie x égale 1 plus 2, c'est 3, et y égale 3 moins 1, c'est 2. Donc, le point d'intersection, c'est le point E. Donc, E a pour coordonnées 3 et 2. Voilà le point d'intersection de ces deux droites. Alors, merci de votre attention. N'oubliez pas de liker et de s'abonner si vous êtes nouveau en appuyant sur la cloche. Merci.